1968, Triumph lance la TR6, pure évolution stylistique de la TR5, puisqu'elle en reprend les soubassements, la mécanique et même la partie centrale de la carrosserie. Remodelée par le carrossier allemand Karmann, les parties avant et arrière présentent un style plus moderne et agressif, tandis que l'habitacle gagne en confort et en finition. Sous le capot, on retrouve le fameux 6 cylindres en ligne délivrant en version injection 150 chevaux et en version carburateur pour le marché américain un tiers de puissance en moins, soit 104 chevaux. A noter que cette version constitue 90% de la production totale. Toujours aussi viril à conduire, la TR6, dernier vrai roadster de la marque, sera le plus gros succès des Triumph TR. Cette TR6 donc, est un modèle 1974, donc c'est un modèle américain, c'est un modèle US. Bon, il est relativement sain, il vient de Californie. Je l'ai acheté par l'intermédiaire d'un professionnel. Je n'ai pas fait de travaux vraiment réellement de restauration. Je l'ai eu globalement dans cet état, à part l'ébénisterie de tableau de bord et l'échappement, je n'ai pas fait de travaux en fait. Bon, c'est un véhicule qui est utilisé régulièrement par mon épouse. Il présente l'avantage bien sûr de la direction à crémaillère par rapport aux TR3 qui ont des directions à vis, donc ce sont des véhicules quand même qui sont plus durs à piloter. C'est un bon véhicule. Bon, bien sûr, les puristes ont remarqué qu'il y a quelques détails qui restent à faire, notamment le tour de pare-brise, il faudra le remettre en noir mat. Les jantes aussi seront à peindre en gris. Globalement, je ne compte pas faire d'autres travaux, vu que c'est un véhicule qui est utilisé un peu partout et je ne tiens pas à vivre sur le qui-vive sans arrêt avec une bête de concours. En version à carburateur, la TR6 bénéficie encore de bonnes performances et offre toujours l'agrément d'un 6 cylindres. Courante et encore très abordable, même en version injection, elle pourrait être la bonne affaire du moment si l'on suit quelques conseils. La voiture reprend les structures traditionnelles de Triumph, c'est-à-dire un châssis séparé d'une carrosserie. La carrosserie est un petit peu plus moderne, avec des lignes beaucoup plus tendues. Ces lignes un peu plus tendues ont longtemps provoqué une certaine bouderie de la clientèle française. Je dis bien française parce qu'à l'étranger, les TR6 sont très appréciés, ou du moins à leur juste valeur. Et on a longtemps considéré la TR6 comme une voiture moderne. Il ne faut pas oublier que la TR6 maintenant a près de 30 ans et elle a acquis les lettres de noblesse traditionnelles d'une voiture de collection. Elle est motorisée avec le 6 cylindres injection qui lui donne 2 puissances suivant les années, 130 ou 150 chevaux. Dans tous les cas de figure, c'est une voiture à roue arrière indépendante. Elle peut être ou non équipée d'un overdrive, elle peut être ou non équipée de roues à rayons. Suivant ses origines, les origines américaines souvent étaient livrées en carburateur, roue pleine et sans overdrive. Les origines européennes étaient livrées avec quelquefois un hardtop, l'overdrive, les roues à rayons et l'injection toujours. Les conseils d'achat sont identiques au modèle Triumph ou au modèle anglais de ces années-là. Vérification du châssis, vérification de la carrosserie. Concernant l'injection de ces TR5, TR6, il faut cependant noter que l'injection Lucas décriée aujourd'hui ne présente aucune difficulté de réglage et mise au point. Le paramètre difficile étant de recycler les bulles qui reviennent de la non-consommation du moteur, du surplus d'essence non consommé par le moteur dans le réservoir. Il est évident que toutes les voitures modernes sont équipées d'appareils qui permettent des bullages et qu'il est extrêmement facile de régler ce problème sur les voitures anciennes. Donc en fait c'est une fausse difficulté que tous les professionnels un petit peu techniciens ont résolu depuis toujours concernant ces voitures. Donc n'ayons pas peur d'acheter une voiture à injection, ne nous privons pas du plaisir de la puissance de l'injection sur ces voitures. Au profit de carburateurs qui sont certes très fiables mais qui n'apportent pas le même gain de puissance. Il faut savoir qu'on peut trouver un bon exemplaire de cette voiture en parfait état aux environs de 100 000 francs.
et une voiture un petit peu moyenne avec quelques petits travaux d'esthétique aux environs de 60 000 francs, disons. Donc c'est certainement une voiture intéressante à acheter pour l'avenir. Nos confrères européens le savent depuis longtemps et ces voitures ont une valeur de marché supérieure dans tous les pays européens par rapport à la France.